Donc, quelques mots déjà pour revenir sur les 2 années de pandémie qui ont signé l'échec de nos organisations en santé et qui nous permettent bien de nous poser les bonnes questions. Les systèmes de santé, les hôpitaux publics ont été saturés, en situation de rupture dans de nombreux pays ou en passe de l'être. En cause sont les manques criants de lits et de moyens humains, matériels et financiers. Nous les dénoncions avant la crise Covid et ces manques criants qui ont pesé lourdement sont liés aux impératifs de restriction des dépenses publiques, aux exigences de rentabilité, mais aussi à la commercialisation et à la privatisation de nos systèmes de santé. Ces conditions ont imposé des mesures, report d'interventions chirurgicales, de consultations de bilan qui entraîneront des conséquences à moyen et long terme sur la santé des populations, mais aussi sur les systèmes de santé eux-mêmes, conséquences qui ne sont que partiellement évaluées. La surmortalité directe et indirecte induite par la pandémie, évaluée par l'OMS à 2 à 3 fois les chiffres officiels, en est un des aspects. Un autre étant les départs massifs de soignants épuisés et écœurés et les difficultés majeures de recrutement dans plusieurs pays d'Europe, contribuant à fragiliser un peu plus des structures déjà exsangues. Les ruptures d'approvisionnement en médicaments, matériels médicaux, équipements de protection ont traduit la dépendance de la plupart des pays vis-à-vis de la mondialisation et leur incapacité à mettre en place rapidement des solutions alternatives. La logique industrielle du flux tendu de l'économie néolibérale a montré là toutes ses limites, d'une part par les carences ou l'interruption de la livraison de matériel faute de stock, mais surtout parce qu'elle ne peut pas s'appliquer à un système de soins dès lors trop vite saturé. Pire encore, alors que la mondialisation, et on en a beaucoup parlé ce soir, alors que la mobilisation de la recherche permettait très rapidement la découverte de vaccins, les carcans commerciaux se sont imposés et s'opposent toujours à la diffusion de ceux-ci au niveau mondial. Et on assiste ainsi à un véritable apartheid vaccinal. Face à la pandémie, notre monde est donc en échec, avec au minimum plus de 12 millions de morts en 2 ans. Un échec éthique quand les pays se sont disputés les caisses de matériel médical dans une surenchère financière obscène, quand les pays riches se sont accaparés les vaccins et désormais les traitements et ont privilégié le marché à la vie de centaines de milliers de personnes. Un échec. Françoise, oui, tu pourrais un petit peu plus lentement pour les D'accord, oui, ça, merci de me le traducteurs. rappeler, mais je parle souvent trop vite, c'est vrai. Alors, un échec démocratique dans de nombreux pays avec le choix de la coercition plutôt que de la conviction et du développement d'une véritable politique de santé publique. Mais aussi un échec économique avec une crise en parallèle de la crise sanitaire et là aussi des conséquences sur le moyen et le long terme, touchant plus fortement encore les populations en situation de précarité et les pays à faible revenu. Un échec social enfin avec une mortalité aggravée pour les populations les plus pauvres, affaiblies par la malbouffe, les conditions de vie et de travail, exposant aux maladies chroniques, ce qui pour de nombreux auteurs s'exprime en syndémie. Alors, à l'avenir, cette mise en évidence des problématiques soulevées par nos organisations de santé et par les règles qui les régissent actuellement nous amène à nous poser des questions. N'y aurait-il pas d'autre voie? C'est un peu ce que nous dit par exemple Emmanuel Macron en France. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre choix que ce marché et que le marché roi finalement. Ne faut-il pas, à l'aune de ces enseignements, changer de paradigme? C'est toute la question que nous devions aborder ce soir. Et remettre au cœur de nos sociétés ce qui fait sens, la recherche du bien-être de tout un chacune et chacun, dont la dimension santé est évidemment un élément essentiel. Et dès lors, considérer la santé comme une richesse, un investissement indispensable et non uniquement comme un coût, une charge pour la société. Réaffirmer la santé dans son approche globale, suivant la définition de l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle elle est un état de bien-être physique, mental et social complet. Et enfin, réaffirmer la santé comme un droit pour toutes et tous. Pour cela, nous revendiquons un accès de toutes et tous aux soins dans cette dimension globale, sans limitation, et cela a déjà été dit, sans limitation de quelque sorte que ce soit, financière, géographique, culturelle, de genre, d'origine. Un système de santé, un secteur médico-social et social public et associatif non lucratif, des secteurs développés partout, dotés de moyens suffisants pour répondre aux besoins de toutes les populations.
un secteur hospitalier public assurant l'accès à des soins de qualité et de proximité, des professionnels de la santé et du social qualifiés, reconnus et rémunérés en conséquence, en nombre suffisant, un recrutement donc à la hauteur des besoins et des besoins coévalués. Cela aussi est un élément important. Une recherche publique indépendante et bien sûr la levée des brevets sur les médicaments, et on va nous au-delà évidemment des médicaments anti-Covid, la levée des brevets sur les médicaments et produits de santé, le partage des connaissances et des technologies, y compris au niveau international, sous l'égide de l'OMS. La prise en charge des soins, de la perte d'autonomie et de la prévention à 100% par la protection sociale. Et pour cela, il nous faut une politique de santé qui reprend les axes précités. Une santé globale, une priorité de la santé sur l'économie. Un financement à la hauteur des besoins, public ou basé sur les cotisations selon les pays, et une protection sociale solidaire ouverte à toute la population, garante du financement des dépenses de santé. Une démocratie sanitaire permettant à la population, aux professionnels et aux acteurs sociaux de participer activement à la détermination des politiques de santé et à leur mise en œuvre, ainsi qu'à la gestion des soins de santé, et ce à tous les niveaux, organisation, financement, santé communautaire, déterminant de la santé, s'appuyant sur des lieux d'expression des besoins au plus près des populations. Point essentiel, au travers de tout cela, c'est la remise en question de la marchandisation et de la privatisation de la santé dans toutes ses dimensions, dont on a vu ce soir tout ce que cela pouvait impliquer. Pas de profit sur la santé, pas d'argent public pour des profits sur la santé. La santé n'est pas une marchandise. Le système de santé doit se baser sur des opérateurs publics ou réellement son but lucratif. Tout ce qui touche à la santé doit être protégé de la recherche de profit, particulièrement face à l'appétit de multinationales qui y voient un gisement de bénéfices facile. L'exemple récent du scandale autour des maisons de retraite des groupes Corian et Orpea en France en est une nouvelle illustration, en plus de tout ce que nous avons dit ce soir autour de la question du Covid. Pour pouvoir appliquer tout cela, il faut aussi une politique européenne renouvelée. On l'a vu, à 63 reprises, entre 2011 et 2018, la Commission européenne a recommandé aux États membres de privatiser certains pans du secteur de la santé en application des traités internationaux, accord général sur le commerce des services ou directives comme Bolkestein, en utilisant le levier de la concurrence libre et non faussée. Ou alors, si on ne privatise pas, en recommandant de réduire les dépenses publiques en matière de santé. Et à partir du moment où on applique cela, bien évidemment, on ne peut pas avoir un système de santé qui répond aux critères que nous avons évoqués au-dessus. Donc, quasiment tous les États ont été visés et ont en général obtempéré à ces recommandations. Et on a vu tout à l'heure que de toute façon, les financements maintenant étaient soumis à l'application de ces recommandations. Quasiment donc tous les États ont été visés et le vrai problème est bien celui du choix d'un modèle économique imposé qui tourne le dos à la solidarité de fait. Alors cette marchandisation, on l'a déjà évoquée, elle fait le bonheur des grands groupes pharmaceutiques, de l'industrie, des services de santé, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc., mais aussi des fonds d'investissement et des banques qui, par leur lobby, ont su imposer des nouvelles règles, des nouvelles législations nationales et internationales allant dans leur sens. Donc, c'est contre ça que nous nous opposons et nous nous proposons d'envisager, pour aller vers une autre politique de santé et vers d'autres politiques de santé, de réformer y compris les structures économiques et politiques européennes. Par exemple, la Banque centrale européenne, comme le fait la Réserve fédérale américaine, pourrait utiliser son pouvoir de création monétaire pour venir en aide aux États, les aider à relancer les services publics comme la recherche, la santé. Dans l'Union européenne que nous voulons, il faut un système de santé et de protection sociale sans frontières, harmonisé, entièrement socialisé, hors profit, indépendant des pouvoirs politiques, qui appartiennent à toutes et à tous, en permettant à la population de le contrôler et d'y participer pleinement, hors de la logique de consommation et de marchandisation. Alors, il y a du chemin à faire. L'Union européenne doit aussi agir pour des instances sanitaires internationales transparentes et totalement indépendantes des intérêts des multinationales et des financements privés.
L'indicateur de progrès dans les pays ne devrait plus être le produit intérieur brut, mais l'état de santé de la population. Pour pouvoir peser dans le sens de cet accès à la santé pour toutes et tous, pour exprimer ces revendications, nous nous saisissons de la date du 7 avril, Journée mondiale de la santé, pour refaire une journée mondiale citoyenne de la santé. Le 31 mars sera lancée à Bruxelles la semaine d'action précédant cette journée par l'organisation d'une conférence avec les députés européens au Parlement européen. Le 6 avril se tiendra à Paris, la France assurant la présidence du Conseil de l'Europe. La plupart des mobilisations seront centralisées sur Paris. Donc, se tiendra le 6 avril à Paris une conférence internationale santé action sociale. Et le 7 avril, après une conférence de presse européenne le matin, l'après-midi, nous organiserons une manifestation avec présence de délégations européennes et le soir, un rassemblement festif et revendicatif européen à Paris avec prise de parole des associations, syndicats, organisations et partis soutenant la lutte contre la commercialisation de la santé et de la protection sociale. Nous appelons à des rassemblements à 18h partout où c'est possible sur tout le territoire européen pour la levée des brevets, sortir la santé sociale, la protection sociale du marché et animer ainsi des débats publics en déclinant aussi les problématiques locales selon les lieux. Nous vous invitons à faire connaître autour de vous ces initiatives et à y participer parce qu'il est bien évident que nous n'arriverons pas à peser si nous ne pouvons pas mobiliser autour de ces questions une grande majorité de la population, des populations. Voilà, donc on est dans l'attente de pouvoir entraîner avec nous un maximum de gens sur ces questions. Merci pour votre attention. Merci Françoise. Et désolé